Jean-Marc, non, par rapport à ça. Les salaires, alors on s'est toujours dit, à partir du jour où la boucle prix-salaire s'engage, c'est là où on aura la hausse généralisée des prix, c'est là où en fait le mot inflation pourra être utilisé dans son vrai sens. Et là, pas des hausses de prix, mais de l'inflation. Sauf qu'aux États-Unis, il y a un parfum de Emmanuel Combe. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que ce sujet de l'inflation, il est passionnant parce qu'il est multifactoriel. L'inflation n'a pas une cause. Et parmi les causes de l'inflation, il y a en effet cette fameuse boucle prix-salaire. En clair, si j'augmente les salaires, les entreprises réagissent en augmentant leurs prix, etc. Et il y a un rapport qui a été remis. Alors, il y a des débats aux États-Unis depuis au moins 4-5 ans sur le fait que les bas salaires sont vraiment en situation, entre guillemets, d'exploitation, presque au sens marxiste du terme, au sens où on a des marchés du travail très concentrés localement. Ce qu'on appelle en économie des monopsones. En clair, il y a une seule entreprise qui finalement est en mesure d'embaucher ces personnes. Et donc il y a des travaux depuis 4-5 ans aux États-Unis très riches. Et il y a 3 jours, un rapport a été remis par le Trésor américain au président. Donc il y a eu une conférence, j'ai lu le rapport et je trouve que c'est tout à fait fascinant. Parce que tenez-vous bien, non seulement ce rapport identifie les causes, on va y revenir, mais aussi les conséquences. Alors les causes, elle essaie d'expliquer pourquoi finalement les salaires sont si bas aux États-Unis. Et elle vous dit, le mot-clé, c'est en effet le pouvoir de marché de ces entreprises. Et comme elles ont du pouvoir de marché, ça va se traduire par quoi? D'abord des clauses dans les contrats de travail de non-concurrence. Si tu travailles pour moi, tu ne peux pas aller travailler chez un concurrent et ça s'applique y compris au bas salaire. Parce qu'on pourrait imaginer que les clauses de non-concurrence ne concernent que les personnes très qualifiées. Mieux encore, ou pire, des accords entre entreprises de non-débauchage de main-d'œuvre. Tu ne me prends pas ma main-d'œuvre, je ne te prends pas la tienne, ce qui évite d'augmenter les salaires. Une baisse, bien sûr, du pouvoir syndical. 4e constat que fait ce rapport du Trésor, très intéressant, elle vous dit, mais en réalité, on s'aperçoit que souvent, les bas salaires ne changent pas de job parce qu'ils ne savent pas quels sont les salaires dans les autres secteurs. Il y a un problème de transparence sur les salaires. Je suis au salaire minimum de 7,25 $. C'est à peu près ça, oui. Pourquoi j'irai ailleurs? Parce que de toute façon, c'est 7,25 $. Peut-être qu'ailleurs, l'herbe est, un peu plus verte, mais vous ne le savez pas. Donc ils insistent beaucoup sur ces asymétries d'information. Et vous allez voir dans les remèdes, c'est assez intéressant. Peut-être qu'il faut obliger les employeurs à publier, sinon les grilles de salaire, en tout cas des planchers ou des maximums. Donc le manque de transparence sur le marché du travail, des pratiques de déclassement en termes de job, de qualification. Bref, tout ça pour dire quoi? Et c'est le résultat qui est impressionnant. La conclusion du rapport, on parle d'un rapport du Trésor, c'est que les salaires pour les personnes très peu qualifiées aux États-Unis seraient, tenez-vous bien, entre 15 et 20% en dessous du salaire concurrentiel. Donc on pourrait se dire, mais si on raisonne correctement, si vous réajustez ces salaires, en clair, si vous remettez de la concurrence, oui, la concurrence c'est une bonne chose pour faire monter les salaires, si vous remettez de la concurrence, en réalité, vous allez avoir un choc salarial absolument considérable. Et le rapport va sur ce terrain-là, parce qu'il ne vous dit pas, il ne fait pas seulement un constat, il vous dit, il est temps de remédier à finalement ce monopsone. Alors les remèdes sont intéressants. Passons sur le premier, il faudrait que les Américains se syndiquent plus. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le remède de la transparence sur les salaires, donc qui visiblement va être mise en œuvre notamment dans l'État de New York, et ça fait grincer beaucoup de dents de la part des employeurs, et le remède d'antitrust.